aigle même au niveau qui peut être même à plus de 250 mètres au-dessus. Quand il regarde en bas, il a la capacité de voir une fourmi noire accrochée sur un petit caillou. Là au-dessus, avec ses yeux, il peut voir. Les aigles voient loin. Et nous avons la visite des aigles qui sont venus de loin, qui sont venus de la Suède. Qui ont voulu partager avec nous ces instants de culte. Nous venons simplement à prier avec vous. Nous avons appris que World Revival est là et nous voudrions venir adorer à World Revival, passer du temps avec vous. Alléluia. Et ils sont là. Nous avons Maman Coco. Approchez. Nous avons Papa Eric. Ils viennent de Stockholm. Je vais leur donner l'occasion de vous saluer, de nous fortifier un peu. Amen. Alléluia. Amen, bien-aimés. Amen. Nous venons de l'aéroport tout de suite là. Oui, nous venons de la Suède, de Stockholm. Je ne sais pas, j'ai voulu vraiment ce moment. J'ai toujours rêvé de ce moment. Des fois, je vous suis en direct, mais chaque fois, je dis, oh mon Dieu, j'aimerais être là. Être en joie avec mes bien-aimés. Dieu est merveilleux. Avant de dire quelque chose, j'aimerais glorifier le Seigneur pour ce moment. Yahweh, je te dis merci. Nous te levons, Yahweh. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Père Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse faire ces choses. Il n'y a aucun autre Dieu, Seigneur. Il n'y a que toi, Yahweh, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui fait au-delà de nos pensées, au-delà de nos capacités. Père, règne, Seigneur. Continue à régner, Seigneur, dans ton Église. Papa, merci. Merci parce que tu nous as étonnés. Merci, Papa. Nous manquons même des mots, Seigneur, pour te dire quelle joie nous avons, Seigneur. Laisse, Seigneur, que ta paix, ta gloire, ta joie, Seigneur, ton amour, Seigneur, demeure et règne, Seigneur, en ce lieu, dans World Revival Center. Père, merci. Merci, Seigneur, pour ces instants. Et que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je suis votre sœur. Lui, c'est mon papa. Papa Bishop, bienvenue, c'est mon papa. C'est mon père spirituel. C'est depuis, je l'ai vu pour la première fois, c'était en 1996. C'était en 1996 à Kigali. Ce témoignage, je l'ai partagé avec d'autres personnes en Suède et partout. Mais aujourd'hui, je vais encore le partager avec vous. Je suis née au Congo, c'est là où j'ai grandi. Jusqu'après la guerre, nous sommes rentrés au pays comme tout le monde. Et en 1996, je me rappelle, à l'époque, on vivait à Nyamirambo, à Kivu-Giza. Un jour comme ça, on attend des gens qui toquent à la maison. Et quand on va ouvrir, on voit des jeunes gens qui entrent avec des Bibles à main. Ils étaient en train d'évangéliser. Ils passaient dans des maisons, dans des quartiers là. Et on les a vus
C'était vraiment des jeunes garçons. Ils sont entrés et ils ont dit, nous apportons la bonne nouvelle. Recevez Jésus. Et moi, à l'époque, j'étais encore dans le monde. Je les regardais, je disais, bon, j'avais aussi mes petites sœurs là-bas. Je dis non, prêchez à ceux-là, moi. Et je sortais. Et je me rappelle chaque fois, ça je n'oublierai jamais, papa. Je me rappelle chaque fois, papa me disait, Coco, mais tu pries où? J'ai dit, j'ai pris. Tu pries où? J'ai pris dans ma chambre. Et je partais. Mais il ne se fatiguait pas. Quelques jours après, on les voyait encore venir. Toujours avec le même message. Recevez Jésus. Jésus vous aime. Ils évangélisaient vraiment. Ah, et puis j'ai laissé. Bon, quelques-unes de mes cousines commençaient à aller à Zion, à l'église. Et moi, j'étais toujours là. Mais un jour, parce que j'avais beaucoup de cousines et de tantes qui priaient à Zion, et eux, ils ont continué toujours. Un jour, je suis allée à l'église. Je me rappelle que j'étais partie vraiment, même avant le culte. À l'entrée seulement de l'église, j'ai commencé à pleurer. Parce que je me disais, Seigneur, est-ce que tu peux me pardonner vraiment? Alors, c'est ainsi que je suis allée dans l'église. J'ai prié. Après le culte, j'ai pleuré vraiment. Et je me suis dit, bon, je vais aller rencontrer un serviteur de Dieu. Je ne savais pas que c'était lui. Alors, après le culte, je suis allée à Kigali. À l'époque, il y avait des bancs qu'on mettait devant le bureau. Je suis allée m'asseoir là, j'attendais mon tour. Et quand ce fut mon tour, je suis allée, j'ai ouvert la porte. Et en entrant, j'ai vu ce papa bienvenu qui était là. Et puis j'ai fait ça. Et puis il a dit, oh, gloire à Dieu, ma soeur vient. Et puis j'ai commencé à pleurer. J'ai vraiment pleuré, je me suis agenouillée devant lui. Papa, est-ce que Jésus peut me pardonner? Il dit, il étend ses mains. Alors il a prié pour moi. Il a fait le suivi comme on le fait pour les gens qui viennent à Jésus. Depuis ces temps-là, jusqu'à ce moment où je vous parle. Donc, dans l'entretemps, j'ai reçu Jésus, il a fait mon suivi, il m'a aidé, et puis après, il est venu en Europe. Et je pense 3 ans après qu'il est venu en Europe, moi aussi je suis venue en Europe, mais en Suède. Et la première chose que j'ai fait, je l'ai appelé, j'ai dit, papa, est-ce que tu peux me recommander une église? Il a dit, je ne connais pas encore la Suède, mais il m'a donné des contacts. On est toujours resté en contact. Mais en Suède, il n'y avait pas Zion, il n'y avait pas. Je suis allée prier dans une autre église. Et je lui ai présenté mon pasteur quand il est venu en Suède pour la première fois. J'ai servi le Seigneur. J'ai grandi vraiment dans le Seigneur. Et jusqu'au jour où, des fois, j'avais des problèmes. Vous savez, bien-aimé, tu peux évoluer dans une église, mais des fois, tu peux rencontrer certains problèmes. Et là, tu penses directement à ton papa. Tu te rappelles que tu as un père spirituel. Et des fois, je me disais, mais il a vraiment une église là-bas, il a d'autres enfants qui doivent faire le suivi. Est-ce que moi, je dois le déranger? Mais des fois, je l'appelais. Et il était toujours pris, bien-aimé. Il était toujours là. Il m'aidait, il me donnait des conseils. Et quand j'allais à l'encontre de ces conseils, je subissais des conséquences. Parce que je ne peux pas donner tous les témoignages ici. Des fois, comme tout enfant, des fois, je faisais le contraire de ce qu'il me disait. Et là, quelque temps après, je voyais que j'avais mal fait et je revenais encore à la raison. Mais il a été toujours un père. Il a toujours été là pour moi, même à distance. C'est ce que je dis toujours. Il aurait pu me laisser dire qu'il a maintenant grandi, il a d'autres pasteurs là-bas, et peut évoluer. Mais il a eu toujours un cœur de faire le suivi, même des enfants qui sont loin. Alors, c'est que je ne sais pas, c'est que moi je peux vous dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment, parce que ce n'est pas vraiment toujours qu'on a un père spirituel qui continue à prendre soin de vous. Ça, c'est une grâce que nous avons eu de l'avoir. Et
je pense que vous-même, vous aussi, chacun de vous a aussi un témoignage. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez un témoignage. Ce n'est pas pour rien. Et moi aussi, si aujourd'hui j'ai fait ce voyage, j'ai quitté Stockholm le matin, je me suis dit, je vais assister au culte à Bruxelles, à World Revival Center. Alors, c'est comme ça que nous sommes venus, pour partager ces moments avec vous et pour vous dire que nous vous aimons et pour dire à papa, papa, nous t'aimons. Nous t'aimons, papa, et que Dieu vraiment continue à te bénir et à te donner encore beaucoup d'enfants. Amen. Amen. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. Je m'appelle Eric. Beaucoup de gens me connaissent sous le nom d'Eric Photo. Je connais tant de monde ici. J'habite en Stockholm. Ça fait vraiment un bout de temps. Quand maman m'avait dit, c'est ma maman que le Seigneur m'a donné. Franchement, c'est une bénédiction. Je suis passé ici. Si je dis comment j'avais rencontré papa, je me souviens en 2000 à Kigali, quand nous avions fait la consécration, il y avait une maman Béa. Elle m'avait appelé et me dit, Eric, viens, j'ai mon père, et ils vont le consacrer aujourd'hui, viens prendre les photos. Moi, je suis pas allé à l'église comme un photographe. Je ne savais pas, je n'étais pas sauvé, je ne savais pas rien. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que je suis à la maison. Et depuis cette année-là, franchement, vous avez été une bénédiction pour moi. Je suis venu comme photographe et j'étais votre photographe à votre ordination, appelé par Maman Béa. Vous ne savez pas, mais c'est par là que j'ai rencontré tous les serviteurs dédiés et j'ai été béni, franchement. En 2008, je suis venu ici, de l'Afrique. J'ai passé sur Bruxelles. Je me suis dit non, je dois aller voir mon papa pour être avec vous le soir. On est venu, c'était le mardi. J'ai dit Seigneur, je suis nouveau en Europe. Beaucoup des amis veulent que je reste ici en Belgique, mais ma destination c'est vers le nord. Parce que moi je suis né dans les montagnes, j'aime le nord. Alors je me suis dit, je vais partir, mais Seigneur, un jour, donne-moi la faveur pour que je puisse venir remercier ton bienfait dans ma vie. Vous m'excuserez, les Français on a déjà oublié, nous on parle l'autre langue. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2008, je n'ai pas eu l'occasion de venir encore ici, à cause des situations que vous connaissez vous tous. Mais papa, il venait toujours en Suède, parce que moi j'habitais en Norvège, mais je venais toujours dans les conférences à Stockholm, en Suède, à Eskilstuna. Tout le temps que je sentais qu'il y a quelque chose, je venais, je faisais mon travail, des photos, les vidéos. Vous avez toujours été avec moi, j'ai demandé des conseils. Il y a des situations que j'ai passées qui étaient vraiment très très difficiles dans ma vie. Vous avez été là pour moi. Dans des moments difficiles, je connais que vous avez passé beaucoup de difficultés et je vous bénis tous que vous êtes en train de soutenir les serveurs dédiés. Je connais, il y a des fois, on passe de très moments difficiles. Nous vous suivons souvent online. Il y a une maman de Charles Leroy qui m'avait beaucoup inspiré. Il y a des fois, on passe dans la famille, on a toujours en fait besoin d'avoir une référence, une personne connue de la famille. Je ne sais pas, oui, là, ça m'avait beaucoup touché. On a toujours besoin d'avoir des références. Non, si tu viens d'où? Je suis l'enfant de quelqu'un. Tu parles même quelqu'un de ta colline qui est connu pour qu'on puisse le reconnaître. Mais Dieu, devant Dieu, Dieu il connaît notre nom. On n'a pas besoin de références. On n'a pas besoin de dire que nous j'appartiens à tel pour qu'il soit connu. Dieu, il connaît les cœurs. Nous, les gens, nous pouvons juger les autres par rapport aux expériences, par rapport aux ondits. Mais ce qui est très important, c'est d'écouter ce qui était dit. Franchement, j'aimerais dire, nous vous aimons beaucoup. Quand maman m'a dit que non, voilà, parce qu'on avait planifié ça avant, qu'on va venir à Bruxelles, mais ça n'a pas été tenu. Il y a des programmes, tout comme vous connaissez toute la vie. Et puis, quand maman m'a appelé, m'a dit, on doit aller à Bruxelles. J'ai dit, Seigneur, j'avais promis que je viendrais remercier le Seigneur en 2008. Voici le moment. Je n'ai même pas dit, même papa ne savait pas, mais je savais que ça c'est le moment. Et puis je ne savais pas si je vais avoir l'occasion de parler ce qui est à mon cœur. Mais j'ai dit, Seigneur, si vous voulez que je parle les bienfaits, comme je l'avais promis en 2008, ça fait déjà
9 ans. Et voici que le Seigneur l'a fait. Nous vous aimons beaucoup. Papa, franchement, soutenez l'œuvre de Dieu. Nous sommes à Stockholm. Nous vous aimons beaucoup. I don't know what can I say? I don't know, I miss word. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. Amen. Et ils voulaient venir avec d'autres personnes qui devaient les accompagner, mais il fallait que ceux-là se préparent. Alors, ils sont venus comme des prémices. Amen. Donc, les autres viendront après. Donc, au bord de l'hiver, vos saintes, vous avez vos frères et sœurs à Stockholm. Vous suivez la formation pour que l'on vous envoie pour aller les fortifier là-bas. Afin d'établir aussi une colonne de réveil même à Stockholm en Suède. Amen. Soyez seulement prêts. Nous sommes allés chez Maman Coco avec Maman Anto qui nous a quittés. Maman Anto, ceux qui étaient là hier, nous avons encore un peu parlé d'elle. Maman Antoinette Mukamurenzi, c'est elle, c'est sa cousine. Vous voyez même les visages, ils se ressemblent. Elles se ressemblent. Donc nous sommes allés là-bas plusieurs fois. Elle portait les fardeaux de sa famille, Maman Anto. Elle portait vraiment les fardeaux de sa famille. On allait avec le bishop Jessa. On allait là-bas, quand on passait, on entre. Et bon, il y avait un peu de résistance, mais elle nous poussait. Et on entrait et on partageait le message. Et un jour, ça a porté des fruits. Et dans la famille, ce sont des personnes nées de nouveau qui aiment le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter la parole du Seigneur. Nous sommes très bénis d'avoir avec nous, alléluia, le bishop Claude Jessa, dont je ne sais plus comment vous le présenter. Les uns l'appellent Papi, les autres l'appellent Papa, les autres bergers, les autres Belges, les autres les pompiers, alléluia, les autres l'homme sage. Mais pour toi, il est qui? Ah, gloire au Seigneur. Alors c'est une joie et une bénédiction, un privilège d'avoir cet homme parmi nous et de l'avoir dans nos rangs parce que c'est un homme que Dieu a choisi. Vous savez, lorsque en 93, je vais donner un peu l'histoire avant qu'il vienne ici. En 93, j'étais en train de prier dans le groupe, dans le groupe d'intercession des authentiques. Et puis, je l'ai vu en vision. Je l'ai vu en vision, tel qu'il est là, je l'ai vu en vision. Et le Seigneur a commencé à lui parler, comme je le voyais en vision. Moi, j'étais à genoux. J'avais ma tête courbée. Et bon, je ne sais pas il avait quelle position. Je l'ai vu en vision debout, habillé comme il était. Et j'ai commencé à prophétiser sur lui. À dire ce que Dieu va faire dans sa vie. Comment c'est un berger. Comment Dieu va l'amener dans le monde entier pour être les docteurs des cœurs brisés, pour orienter ceux qui sont dans les ténèbres, pour instruire ceux qui sont dans l'ignorance, pour encadrer des pasteurs et implanter des églises dans le monde. Et la prophétie sortait, personne ne savait parce que je n'avais pas dit les noms. Et le Seigneur a dit, priez pour lui maintenant. Bon, vous savez, quand on prophétise comme ça, vous êtes nombreux, et quelqu'un parle, on se demande, mais c'est qui? Et les gens se demandaient, c'était bien qui? Je me suis levé.
j'ai dit, lui, c'est lui. C'est lui dont Dieu parlait. Bon, d'ailleurs, il était le plus jeune dans le groupe. C'est de lui que Dieu était en train de parler. On l'a mis au milieu. Avec Mike Mukengele et Maman Anto, bien sûr l'apôtre Paul Guitoisa et les autres frères et sœurs, ils étaient là, et des prophètes. C'était le seul, je peux vous le dire, je ne sais pas si je me trompe, le seul dans le groupe pour qui nous avons prié et nous avons dit le nom de berger. Est-ce qu'il y a 2 personnes qui ont eu cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le groupe que nous avons prié même comme prophète ou comme évangéliste dans le groupe authentique là où nous étions à Kisangani? Je ne sais pas si mes souvenirs sont bons. Personne. Personne d'autre sur qui les groupes avaient mis les mains dessus. Personne d'autre. En 98, nous étions dans une retraite de prière à Kiovu, chez Deogracias Bouguera. Peut-être vous connaissez ce nom-là. On priait chez lui. Et là, le Saint-Esprit est encore venu dire, ce que vous avez fait à Kisangani, on était avec Maman Anto et la femme de Deogracias. Dieu a dit, priez encore pour lui. Dieu sait quand on doit prier pour des gens. Nous avons prié pour lui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit encore, prions pour lui. Nous allons prier pour lui. Parce que Dieu demande que nous puissions prier pour lui en ce moment. Nous allons prier pour lui parce que le moment où nous sommes, c'est que Dieu nous avait dit, il doit l'accomplir. Et si nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit, nous sommes dans la punition de Dieu. Si nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, il n'y a pas de salut. Amen. Votre pasteur, c'est lui qui est votre pasteur. Ce n'est pas moi qui suis votre pasteur. Moi, je suis comme un précurseur comme Jean-Baptiste. Ah, ne dites pas, comme il dit comme ça, il veut partir. Non, je ne veux pas partir, je suis là avec vous. Non, je vous dis ce que Dieu avait dit. Non, nous devions appliquer cela. Votre pasteur, disons notre pasteur, c'est lui. Notre salut, vous ferez ce que Dieu vous dira et sa gloire va apparaître. Après notre mariage avec Maman Nathalie, j'étais en train de prier. Ma chambre, Maman Nathalie était ici et sa chambre était là à côté. J'étais en train de prier, je priais. Le Saint-Esprit m'a dit, prends le stylo, commence à écrire. Il a dit, les sacrificateurs doivent être mis à sa place. Ainsi, il y aura la paix et le développement. Je me disais, dans cette famille, les sacrificateurs doivent être mis en sa place. J'ai pris le message, je suis allé vite voir Maman Rose Lessi, qui est le responsable des églises mal cachées dans le monde. Je suis allé lui voir, j'ai dit, regarde ce que Dieu m'a montré. Et quand je priais comme ça, je voyais le visage de mon petit frère Josué qui apparaissait. J'ai dit, bon, parce que Josué était pasteur déjà. Et moi, je n'étais pas encore pasteur. Je voyais le visage de Josué qui apparaissait pour notre famille. Et mon père, avant de mourir, m'avait dit, les responsabilités spirituelles de la famille, j'ai laissé à Josué. Il n'était pas malade. C'était parmi les dernières conversations que mon père m'avait dit. Il a dit à Josué, je lui ai donné la responsabilité spirituelle de la famille. Mais à toi, je t'ai laissé la responsabilité financière. C'est toi qui béniras la famille financièrement. Bon, je sais que je serai vraiment béni financièrement. Quand même, cela n'est pas encore bienvenu. Mais je sais que mon père m'avait donné cette bénédiction-là. Je sais que cette bénédiction viendra. Et abondamment, je l'attends. Je sais que Dieu ne ment pas.
Alors quand je priais cette parole et je voyais le visage de mon petit frère, je suis allé voir comme maman Leslie, il m'a dit, alors il faudrait que tu dises dans ta famille que c'est ton petit frère qui est le pasteur de votre famille. Mais je sentais que c'est vrai, mais ça ne collait pas. Et puis j'ai déposé ces papiers quelque part, je ne savais pas. Quand je suis allé au Rwanda, j'ai trouvé que ces papiers m'ont accompagné dans mes bagages. Je l'ai pris, c'était dans le livre des souvenirs. Je l'ai pris et le Seigneur m'a dit, le sacrificateur doit être mis à sa place. Il y aura la paix et il y aura le développement. J'ai dit, mais Josué, on l'a déjà laissé, il a dit ici. J'ai parlé avec maman Anto. Maman Anto a dit, le sacrificateur, tu l'as oublié. Qu'est-ce que Dieu nous avait dit à Kisangani? C'est berger. World Revival Center, c'est la mission authentique. C'est la mission authentique qui avait commencé à Kisangani. C'est la mission authentique. Bon, vous pouvez l'appeler le matin, vous pouvez aussi à Ostende, vous réveillez le matin, vous dites, c'est World Revival Center, et nous maintenant, nous allons commencer à l'appeler gagneur d'âme, mission gagneur d'âme. Cela ne change rien tant que vous avez gardé votre communion et vous faites ce que Dieu vous dit. Nous avons pris le nom de World Revival Center parce que c'est ça la mission, c'est amener les réveils dans le monde entier. Gloire au Seigneur. Comme Dieu nous l'avait dit lorsque, en 2000, nous étions en train de prier pour la réconciliation du Congo et du Rwanda, pour la cessation de la guerre et pour la restauration du Congo. Parce que le Congo tient la clé du développement de l'Afrique. Dès que le Congo va se développer bien, vous allez voir toute l'Afrique va monter au même moment. Le potentiel qui est au Congo, le potentiel humain, le potentiel financier, le potentiel de minerais, des ressources. Dès que ça sera à la disposition authentiquement des Congolais, toute l'Afrique va développer et l'Afrique sera la tête du monde au travers du Congo. Et Dieu nous avait parlé de cette restauration du Congo. Il a dit, vous allez le faire dans le ministère, comment? Congo Revival Center. Et en 2002, nous sommes allés chercher les papiers. En 2003, nous l'avons trouvé à Goma. Amen. Qui fait partie de la mission, disons, la grande mission authentique. Cette mission qui avait commencé au Rwanda, que nous avons appelé ministère de la parole authentique, que nous avons appelé Zion Temple. Et qui a été décapité parce que ce n'est plus ça. Ça a été décapité et ça, on vous dira ça après. Ça a été décapité, oui. Mais Dieu est merveilleux. Dieu ouvre la porte au travers de World Revival Center. Je voudrais que nous prions, poussés par le Saint-Esprit maintenant pour le bishop Claude Jessa. Ne vous en faites pas, je suis votre pasteur. Ne vous en faites pas, ça va. Mais nous allons prier encore pour lui maintenant. En ce moment, c'est ce que l'Esprit me met au cœur. Moi-même, je suis venu, je ne savais pas ces programmes. Mais je sentis que nous prions pour lui, simplement maintenant. Prions encore pour lui. Vous savez, David, on a prié pour lui plusieurs fois, comme roi d'Israël. Et à chaque moment que l'on priait pour lui, David montait, jusqu'à son plein établissement. Samuel a prié pour David en secret, devant sa famille. Samuel a prié pour David, pour le oindre encore roi d'Israël, lorsqu'il fouillait devant Saoul. Et puis Nathan est venu, c'est Nathan, ou bien Gad est venu prier pour David lorsqu'il est devenu le roi d'Hébron. Et puis les anciens d'Israël sont venus prier pour David lorsque il était devenu roi de tout Israël après. Et puis c'est Gad qui avait continué et Nathan à soutenir David. Et ils ont prié plusieurs fois pour David pour l'affermir. Lorsque le Seigneur met un serviteur qui est éclaireur parmi vous, vous devez le soutenir dans la prière, vous devez l'honorer. Honorons cet homme de Dieu maintenant, prions pour lui
Il est plus grand que nous, mais prions pour lui, comme le Seigneur le demande de prier. Amen. David était le roi d'Israël, mais Samuel, c'était lui qui priait pour lui. Amen. Et Samuel n'était qu'un simple, il a voix qui parlait à Israël. Amen. Nous allons appeler notre berger, alors nous allons prier pour lui. Je vais demander qui est la musique, qui est le son de piano. Alléluia. Je vais demander à l'église de se lever. Je vais demander au pasteur de venir. Et nous allons prier. Les musiciens courez vite. Alléluia. Oh, praise the Lord. Ces moments, la prière que nous sommes en train de faire pour lui, c'est pour libérer votre bénédiction. C'est pour obéir à la voix du Seigneur. Vous savez quoi? Vous mettrez les sacrificateurs sur sa place. La paix viendra et il y aura le développement. C'est ce que Dieu a dit. Qu'aujourd'hui, il soit reconnu le berger de la mission authentique. Dans cette famille, World Revival Center, nous le reconnaissons comme un berger. Donc, si j'ai un avis où je veux faire quelque chose et que lui dit non, je ne veux pas le faire. Si je vais étendre la famille de World Revival Center par-ci par-là et que lui il dit non, je ne veux pas y aller parce que moi je le considère comme mon berger. Je suis son parrain de mariage. Je suis plus âgé de lui de 5 ans. Mais il est mon berger. Dieu m'avait demandé de prier pour lui et les autres. Mais je le considère comme le berger. Je me considère comme celui qui a vu une vision et qui l'a dit. Et nous l'avons mis en exécution. Amen. Et mon problème à moi, c'est que moi je suis un prématuré. Vous savez, un prématuré, il est venu avant dans le monde. Et parce que si j'étais resté encore quelques semaines, les sorciers allaient avoir raison de moi, comme ils ont eu raison de mes 2 frères qui m'avaient précédé dans le ventre de ma mère. Ils sont morts à l'intérieur. Et moi, donc, quand ils ont fait les rendez-vous, Dieu m'a fait sortir. Donc, ils sont venus après, j'étais déjà sorti. Même ceux qui voulaient faire la césarienne, ce n'était pas possible. J'étais déjà sorti. Nous sommes toujours en avance. Donc, je fais toujours des choses en avance des hommes, mais qui est le calendrier de Dieu. S'il y a une voix quelque part qui est en train de crier sur World Revival Center, oh, c'est qui? C'est qui? Voici votre berger. Voici votre berger. Alléluia. Il y a une bonne onction qui est en train de descendre ici. Je voudrais qu'on chante une chanson, mais je me sens poussé que Cadette vienne chanter. Cadette vient chanter ça. Yomba Kona. Comme ça. Tu connais les chants? Je connais pas très bien. Tu connais un peu? Tu as les morceaux chante.
River Kaya. Mwami. Quelqu'un qui sait sonner le chauffard peut prendre le chauffard et sonner. Oh, Yakira. Sengeria mamba bakaria mambo koro mombo koria basekeria mambo. Oh Yakira. Oh Mwami. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Oh, Yakira. Oh, Rabba Sekeria Baba Baba Baba. Oh, Rabba Sekeria Mamboa. Remember Korea Basekeria Mambo. La Mambo Korea Baba Sere Mambo. Oh, Lebekeria Senangeria Mambo. Mwami, Mwami, Mwami. La Mambo Korea Senangeria Mambo. Oh, Lembekeria Basekeria. Lambo Korea Baskeria Mambo Korea Baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Le représentant de nos différentes cellules pour que ça soit international vont venir. Les représentants de stand, une personne, de Suède une personne, et puis de Charleroi une personne, de Leuven une personne pour que ça soit international. Approchez, venez ici dans ces moments. Comme je vous l'ai dit toujours, nous sommes de prématurés parce que nous le sommes. C'est le message que Dieu a mis dans notre vie. Nous courons avant le temps des hommes, avant que les hommes disent voici il est le moment de faire quand ils planifient. Nous agissons comme ce que Christ a dit. Le vent souffle, vous ne savez d'où il vient ni d'où il va. Ainsi en est de ceux qui sont nés de l'esprit. Nous agissons par la poussée de l'esprit et nous sommes dans le calendrier de Dieu. Nous sommes en communion avec tous les frères authentiques dans le monde là où ils sont, en train de communier avec nous en ce moment. Nous avons le prophète Élie. Nous sommes en communion avec eux. Nous avons des frères qui sont dans des montagnes. Nous sommes en communion avec eux. Alléluia. Nous avons des frères qui sont en Allemagne. Nous sommes en communion avec eux. Ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous avons nos bien-aimés qui sont au Rwanda, à Kigali. Nous sommes en communion d'esprit. Bon, pas toujours en communion d'information, mais en communion d'esprit. Parce que je sais qu'ils bénissent cette action.
Amen. Ils ont confiance et ils bénissent cette action. Et la mission authentique World Revival Center a besoin de cette action en ce moment dans le lieu spirituel. Nous avons mis l'huile dans cette corne pour confirmer la position du berger Claude. Alléluia. Comme berger de la mission authentique dans la famille World Revival Center. Nous allons prier. Yahweh Dieu, nous venons te remettre ton serviteur. Nous venons te le confier en ce moment. Ce n'est pas nous qui l'avions choisi. Rende Keriasemba. You are the one who have chosen him. Tu es celui qui l'a choisi. Lorsqu'il était sur le chemin dans ses études, lorsqu'il avait les projets de sa vie, tu l'as retiré, Seigneur, de ses projets à l'université. Tu l'as appelé, ô Dieu, pour qu'il puisse prendre soin de ton troupeau. En dépit de lui-même, de ses parents, de l'influence familiale et du prestige national, de l'honneur des hommes qui donnent honneur à ceux qui étudient. Il a tout abandonné. Il a suivi ta voix. Il s'est mis en route pour répondre à ton appel. Il a quitté sa famille, il a quitté son pays. Il est allé dans un pays qu'il ne connaissait pas, simplement pour répondre à ta voix. Dieu, Elohim, Yahweh, Jésus, nous t'invoquons sur ton serviteur pour la mission que tu l'as confiée, tout en te rendant grâce pour cet homme que tu as mis au milieu de nous. Lambakaria senga, lamambakaria tola wasenga, rima ngoria bakomongolinga, lemengeria basombo koria kelemboa, lemengoria bakorobo senengeria mambokoa. Nous venons te dire asante. Nous venons te le confier pour que tu le remplisses de sagesse encore, de force, de persévérance, de vision, de révélation, d'amour, de la connaissance, de la justice et de la fermeté pour nous conduire au Dieu. Nous les hommes et les femmes au cou raide, lents à comprendre, lents à écouter, lents à obéir à ta voix. Nous avons besoin, ô Dieu, de toi au travers de lui, de ce que tu lui as donné. Raffine-le, affine-le, aiguise-le. Que ton nom soit marqué sur lui. Ton esprit soit marqué sur lui. Les dons de ton Esprit Saint, de paître, de conseiller, de nourrir, de guérir, de délivrer, d'orienter, de conseiller l'Église
les serviteurs et les servantes, les troupeaux, les incrédules, les égarés, les confus, les déçus, les blessés, lui soient confiés, multipliés, redoublés, double onction, double faveur, double puissance, double pouvoir sur ton serviteur Claude Jessa. Celui qu'il va pardonner, que tu le pardonnes. Celui qu'il refusera de pardonner, que tu ne le pardonnes pas. Là où il va ouvrir, que tu ouvres. Là où il va fermer, que tu fermes. Quand il fera une prière, que tu entendes sa voix. Quand il criera vers toi, quand de même le ciel sera fermé, que le ciel s'ouvre et que la pluie tombe. L'ombre Koriamamba, qu'aucun sorcier ne soit caché devant ses yeux. Au nom de Jésus, Riba Kariamamba, qu'aucun ruseux ne soit rusé devant ses yeux. Au nom de Jésus, l'ombre Koriasemba, l'ombre Koriamangola, l'ombre Koriamambo. Partout où il ira, toute œuvre qu'il commencera, que cela ne s'éteint pas, que cela évolue, que cela grandisse, comme tu as dit, que le berger, le sacrificateur soit mis à sa place. Il y aura la paix et il y aura le développement. Rembekeria Semba, Lombo Koria Basse la Mongolia, Lembekeria Baskaria Mamba, Lombo Koria Baskaria Baba. Seigneur, consacre ton serviteur toi-même. Consacre-le par cette huile que nous voulons mettre sur lui. Consacre-le par ton esprit. Consacre-le, Seigneur, par ta main, ta faveur. Tu l'établis encore aujourd'hui. Tu renouvelles ton alliance. Tu renouvelles ton appel. Tu renouvelles ta bonté. Et tu renouvelles ton positionnement dans sa vie encore en ce jour. Pour bénir toute l'église. Pour éclairer tous les corps. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. En ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom de notre Seigneur Jésus, celui que tu vas pardonner sera pardonné. Celui que tu refuseras de pardonner, il ne sera pas pardonné. Partout où tu iras pour étendre la mission authentique dans World Revival Center, l'œuvre que tu commenceras ira de l'avant, se développera au nom de Jésus. Amen. Bon Père,
Et il n'y a de bon que toi. Compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Tu te souviens des alliances. Tu es le commencement, tu es le milieu, tu es la fin. La louange, l'adoration te sont dus. Ces moments qui nous surprend n'étaient certes pas inconnus de toi. Je voudrais te glorifier, t'élever, te rendre grâce. Savoir que tu es là nous rassure. Savoir que tu n'iras pas loin nous fortifie. Savoir que tu as tout à donner nous donne la paix. Savoir que tu vois tout et que rien n'est caché devant toi nous donne de l'assurance comme des jeunes lions. Aussi, nous te rendons grâce. Reçois la louange et l'adoration dans tout. Bénis ton serviteur. Bénis-le. Et bénis ton assemblée. Bénis les présents et bénis les futurs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Amen. J'ai envie de l'étrangler. Il m'a rien dit. Il m'a rien dit. Nous, on ne fait pas de théâtre, croyez-moi. Je ne le savais pas. Ok? Mais je lui fais confiance comme prophète de l'Éternel. Amen. J'ai vu ces prophéties se réaliser jour après jour. C'est dans quoi nous sommes. Il est parmi les prophètes qui ont dit, qui ont prédit, qui ont décrit, qui ont dessiné l'avenir avec le Seigneur. Amen. Et ce que Dieu a dit au travers de sa bouche s'est réalisé, comme au travers de la bouche d'autres prophètes. Amen. Laissez mon onction couler. Merci. Amen. Je suis tout ému. J'espère que je vais arriver à prêcher. Vous connaîtrez qu'une prophétie est vraie lors de son accomplissement. Ainsi, vous connaîtrez aussi les prophètes lorsque ce qu'ils disent s'accomplit. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère, maman et tous les hommes et les femmes de Dieu. Je ne sais pas comment je vais me comporter. S'il m'avait demandé mon avis, il sait lui-même ce que j'allais lui dire. Mais qu'il en soit ainsi. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser que son cher Fils
est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Chante avec moi. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du... Mon cœur est redit la nuit et le jour. Mon cœur est redit la nuit et le jour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Mon cœur est redit la nuit, le jour. Rien n'est plus grand que ton amour. Mon cœur heureux, redit la nuit, le jour. Rien n'est plus grand que ton amour, mon cœur heureux, redit la nuit, le jour. Rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il sera. Je salue en passant la visite des bien-aimés de Suède. Shalom et shalom. Amen. Ce qu'il a fait, il le fait et il le fera. Il a toujours été le même par rapport à ses sentiments vis-à-vis de l'humanité. Ses projets ont toujours été les projets de paix et non de malheur. Et dans ce principe, il ne met personne dehors. Il ne fait exception de personne. Tout le monde a droit, tout le monde peut, tout le monde peut rentrer. Parce que le voile est déchiré. Le lieu très saint est accessible à tout le monde pourvu que nous passions au travers Jésus-Christ. Ces sentiments nous donnent de l'assurance et effacent tout complexe. Amen. Jésus est aussi celui qui affermit notre identité. C'est ce que nous allons dire aujourd'hui. Il fait beaucoup de choses. Il met fin au combat. Il brise l'arc. Il brise la lance. Il brûle le char. Il donne la paix. Quand il veut, il ordonne la cessation des hostilités. Il met fin à la guerre. Et il proclame la paix. Je sais que Dieu mettra la paix. Il a déjà commencé à mettre la paix. Et la paix va se multiplier dans ta vie. Vous entendrez des nouvelles de paix. Vous vivrez des événements de paix. Vous allez sentir la paix dans votre corps. Vous allez expérimenter la paix. Je vous dis la vérité. Alléluia. Vous allez vivre désormais tête haute. Parce que quand Dieu décide de mettre fin au combat, personne ne va se lever pour combattre. Et celui qui se lève pour combattre aura affaire à Dieu. Et qui sommes-nous pour avoir affaire à lui? Moi, je redouterais. N'est-ce pas? Il met fin au combat, mais il nous donne une identité qu'il affermit ou raffermit. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5. La deuxième lettre ou épître
de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 14 au verset 17. Des Corinthiens 5, 14 à 17. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, c'est ce qui m'intéresse. Ainsi, dis à ton voisin, c'est ce qui intéresse au bishop. C'est ce qui intéresse, oui. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, cette phrase-là. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un, ça aussi ça m'intéresse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Acclamons le Seigneur. L'amour du Christ nous presse. L'amour de Jésus remplit nos cœurs. Nous y pensons. Dieu est au centre de nos réflexions. Nous ne pouvons pas passer une journée sans penser à Jésus-Christ. Notre vie a pour centre Jésus. Quand nous nous réveillons, nous sommes dans la prière. Nous recommandons la vie ou la journée dans la prière. Quand nous arrivons dans telle ou telle activité, nous prions. La prière est devenue pour nous comme un réflexe. Même lorsque nous voulons aller à table, nous prions. Pour des choses élémentaires, nous prions. Parce que l'amour du Christ remplit nos cœurs. Il est notre réalité, il est notre vie de tous les jours. Amen. Et nous y pensons. Et quand nous pensons à cet amour, nous cherchons le fondement. Et le fondement, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est donné. Lorsque quelqu'un est mort pour tous, c'est supposé que tous sont morts. Et lorsque quelqu'un est ressuscité pour tous, nous supposons ou nous comprenons, nous affirmons plutôt que tous sont ressuscités. Étant unis à Christ, notre vie est donc ce que Christ est, ou ce que Christ dit, ou ce que Christ veut. Celui qui comprend cela cherche une autre vie, une autre façon de vivre. S'il y a quelqu'un qui s'est donné pour toi, s'il y a quelqu'un qui s'est donné pour moi, tu dois, et je dois comprendre que ceux pour qui on est mort ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Celui qui est mort pour les autres a un mot à dire. Parce qu'il s'est sacrifié. Il s'est donné. Il a payé le prix. Il a donné la rançon. L'échange de ta vie. Le prix de l'échange de ta vie, Christ l'a payé. Ainsi donc, la Bible nous dit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Celui pour qui on est mort appartient à celui qui est mort pour. C'est comme ça. Cette pensée-là, cette réflexion, cette idéologie ou cette façon de voir la vie va te pousser de plus en plus à la recherche de communion et de consécration avec lui. Alléluia. Peuple de Dieu, les jours où nous allons commencer
à bien réfléchir sur notre relation avec le Seigneur, notre vie va changer. Nous allons régulièrement nous remettre en question. Même lorsque nous sommes faibles, nous allons nous relever vite parce que nous n'aurons pas besoin, nous n'aurons pas la pensée. Nous allons avoir peur d'offusquer ou de faire du mal à celui qui est mort pour nous. Ainsi, la repentance est rapide dans le cœur ou dans la tête de celui qui pense ainsi. Si donc nous appartenons à Christ, si nous vivons pour lui, il y a une nouvelle identité. Amen. J'aime beaucoup cette phrase. Paul dit, ainsi, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Moi, je voudrais ajouter ce qu'il a laissé en sous-entendu. Nous connaissons tous ceux qui sont en Jésus-Christ selon l'Esprit. Amen. Quand tu me regardes, quand je te regarde, je ne dois plus te considérer selon la chair. Parce que tu es en Jésus-Christ. Et quand tu me regardes, ne me considère plus selon la chair. Parce que quand tu me considères selon la chair, tu peux me mépriser. Tu peux avoir une autre opinion. Tu peux avoir ton avis. Tu peux penser, tu peux réfléchir. Tu as le droit de parler, tu as le droit de penser. C'est ton problème. Mais quand tu me regardes en esprit, tu cesses de me regarder selon la chair, tu peux voir la gloire de Dieu en moi. Amen. Et quand je te regarde, je mets de côté les considérations, les avis charnels, les points de vue, quel que soit ce que quand je te regarde dans le Seigneur, je dois te respecter parce que ce qui est caché en toi est spirituel. Il y a beaucoup de richesses en vous. Il y a beaucoup de talents en vous. Il y a beaucoup de mystères en vous. Il y a beaucoup de miracles en vous. Il y a beaucoup de surprises en vous. Alléluia. Ces choses viennent à cause de celui qui habite en vous. Aujourd'hui, je voudrais que nous apprenions à nous regarder plus selon la chair. Et que nous apprenions à regarder les autres non plus selon la chair, mais en esprit. Quand nous venons au Seigneur, nous ne changeons pas de couleur de peau. N'est-ce pas? On ne change pas de taille, on ne change pas les appétits, les préférences dans la nourriture. On ne change pas, on est le même. Mais il y a quelque chose qui change en nous. La présence du Seigneur est l'élément qui change notre identité. Ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Ce n'est pas qu'ils vont retourner dans le ventre de leur maman, comme pensait qui? Nicodème. Mais celui qui est né en Jésus-Christ est né de l'Esprit. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'Esprit est esprit. La présence de l'Esprit de Dieu en toi, la présence du Saint-Esprit en moi nous transforme en des personnes extraordinaires. Puisses-tu connaître cela? La présence du Saint-Esprit est la présence divine. Et là où l'Esprit de Dieu est, il y a les promesses. Ce qui te rend extraordinaire, c'est ce que Dieu a dit sur toi. C'est ce que Dieu va dire sur toi. Quand je te regarderai donc en esprit, plus selon la chair, si j'ai intérêt. Quand je te regarde, selon les promesses de Dieu qui sont en toi, je vais t'honorer, je vais te respecter. Ce qui te rendra extraordinaire, ce sont les dons de Dieu en toi. Parce que là où il y a les dons, la personne est extraordinaire. Parce que ce sont des capacités surnaturelles. Et là où se trouve l'Esprit de Dieu, il se manifeste, il bouge. La manifestation de l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit.
Quand il bouge au travers de la prophétie, tu annonces des choses cachées. Quand il bouge devant un malade, tu imposes les mains, le malade est guéri. On appelle ça guérison des malades. Quand il bouge en toi devant une situation difficile, il y a un miracle. Les gens s'étonnent. On appelle ça les dons des miracles. Quand il bouge là où il y a des questionnements, on a besoin d'une parole de connaissance. Tu donnes ton avis, tu révèles ce qui est caché. Les gens s'étonnent parce que c'était quelque chose de caché. Et on appelle ça les dons des paroles, soit des connaissances, ainsi de suite. Paroles, de sagesse et tout ce que vous connaissez comme dons. Les dons de Dieu en toi te donnent une autre identité. Dans World Revival Center, il faudrait que nous ayons pour habitude de ne plus nous regarder selon la chair. Dès lors, ainsi donc, nous ne regardons plus personne selon la chair. D'où il vient, à quoi il ressemble, quelle taille il a, quelle est la couleur de sa peau, quelle chose il a dans sa poche, ainsi de suite, de quelle tribu, de quelle race il est. Ça, ce n'est pas ton problème. C'est lui qui veut vivre dans la chair, qu'il reste dans ses considérations. Mais c'est lui qui veut vivre en esprit, qu'il aille dans ses principes. Dis à ton voisin, dès lors, désormais, nous ne regardons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. L'appel de Dieu dans ta vie te rend spécial. Et chacun d'entre nous en a. L'appel de Dieu te donne la protection. L'appel de Dieu appelle les provisions. L'appel de Dieu crée des contacts. L'appel de Dieu apporte une faveur. L'appel de Dieu oblige Dieu à te défendre. Parce que c'est lui qui te touche lorsque tu es dans son appel, touche à la prunelle de l'aide de l'Éternel. Et il s'expose à des sanctions. L'appel de Dieu te donne ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité. Si les diplomates dans ce monde ont ce qu'on appelle l'humilité diplomatique, au point que même à l'aéroport, le service de sécurité ne peut pas fouiller n'importe comment. On ne peut pas entrer dans une ambassade n'importe comment. On ne peut pas arrêter n'importe comment un chargé d'affaires ou bien de personnel de l'ambassade envoyé. Si on ne peut pas leur toucher de peur de déclencher l'incident diplomatique, l'abîme, les séjours de mort, les sorciers, les féticheurs, les satanistes et tout ce que vous connaissez, ne pourront pas vous toucher n'importe comment parce qu'il y a l'appel de Dieu dans votre vie. L'appel de Dieu vous rend immunisé. Si j'étais toi, j'allais acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. J'allais acclamer le Seigneur debout. Ça vaut les acclamations debout. Tu es béni parce que tu as l'appel. Tu es béni parce que tu as l'appel. Tu es béni parce que tu as l'appel. Tu es béni et tu es béni. Vous êtes béni parce que vous avez l'appel. Ne croyez pas que vous n'avez pas été cherché. On vous a cherché, on vous a piégé, on vous a envoyé, on vous a largué, on a incanté, on a maudit. Mais l'Éternel a dit non. Et cela s'est arrêté. Dès lors, désormais, nous ne regarderons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit. Tu peux connaître cette personne qui est assise à côté de toi bien et lui donner la valeur qu'elle mérite de deux façons. Peut-être pas celle qui est assise à côté de toi seulement, même ta femme.
Ne prends jamais ta femme gratuitement comme ça, parce que tu la regardes selon la chair. Même ton mari, non. Ne le prends pas juste comme le père de tes enfants ou la mère de tes enfants, ou ton frère comme juste quelqu'un avec qui tu es né ou un collègue. Si tu apprends à regarder cette personne en esprit, il y a des choses qui vont bouillonner en toi. Il y a donc deux façons que je vais te donner. Je vais essayer de te proposer aujourd'hui. Dieu, mes amis, est celui qui connaît l'homme. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Même la femme qui met sa tête sur ta poitrine, comme la Bible nous dit, tu ne la connais pas. C'est pas parce que tu as payé une vache à gauche, une vache à droite, que tu crois connaître cette personne. C'est pas parce que vous avez mis l'alliance au doigt, vous avez signé devant, c'est pas moi ici, c'est qui encore, l'autorité de l'état civil, que tu crois avoir le droit ou connaître cette personne. Ce n'est pas parce que cet enfant est sorti de ton ventre que tu crois connaître cette personne. Il y a un Dieu quelque part. Il y a un créateur qui envoie des esprits sur terre. Il y a un Dieu qui envoie des esprits avec des missions. Il y a un Dieu qui envoie des esprits avec des dons et des talents. Il y a un Dieu qui compte les jours de leur existence. Quelqu'un a dit, avant que je sois né, tu me connaissais. Tu connaissais les jours qui m'étaient destinés. Il y a quelqu'un qui programme. Il y a quelqu'un qui met des gens dans sa volonté, dans son plan. Celui-là seul connaît la personne. Et celui-là seul peut te révéler la personne. Quand Dieu te révèle la personne qui est à côté de toi, quand Dieu te donne ne serait-ce qu'une petite information sur la personne qui vit avec toi, tu apprendras à la considérer autrement. Et comment connaître les autres sans se connaître soi-même? C'est dommage qu'on ne se connaisse pas. Est-ce que tu te connais? Tu me dirais par exemple, oui, je sais que j'aime pas les trucs sucrés. Est-ce que tu te connais? Je sais que j'aime le bleu, ma couleur préférée c'est le rouge. Est-ce que tu te connais franchement? Oh non, écoute-moi, je n'aime pas quelqu'un qui parle beaucoup. Quels sont tes critères pour ce qui concerne le mariage? Moi j'aime les grands, l'autre dit moi j'aime les petits. Est-ce que tu te connais? Oh non, moi, je n'aime pas quand il fait chaud. Tu n'as aucune idée de ce que tu es. Mais si Dieu te fait grâce, comme je demande qu'il nous fasse grâce, Amen. Parce que dans chaque enseignement, celui qui prépare l'enseignement passe un temps dans la prière. Ce que je demande dans cet enseignement, c'est que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous révèle un peu ce que nous sommes. Le prince, on leur apprend à se tenir, n'est-ce pas? Dès qu'ils sont petits. Quand vous allez ici, chez le roi de Belge, il a des enfants. On leur apprend à se tenir. On leur apprend à parler. On leur apprend les manières, tout. On leur donne des infos. Pourquoi? Parce qu'ils ont ou ils ont une identité. Et il y a des choses qui vont avec leur identité. On leur rappelle que ce sont des princes et des princesses. Leur propre identité exige un certain comportement. Tu ne te connais pas. Voilà pourquoi tu te comportes bizarrement.
Ils ne se connaissent pas. Voilà pourquoi ils se comportent bizarrement. Si chacun d'entre nous essayait de réfléchir et aller dans la prière, parce que c'est dans la prière qu'on reçoit la révélation. Et comme je viens de dire, on ne peut se connaître que par la révélation. Si on avait la révélation qui vient par la prière et que nous décidons de prier, nous allons nous connaître. Nous connaîtrons ne serait-ce que quelques tiroirs de nos vies. Et nous allons commencer à ouvrir, fermer, ouvrir et fermer. Notre vie aura une importance extraordinaire. Un bon éducateur, un bon enseignant, un bon formateur donne un conseil à son élève ou à ses élèves sur l'orientation, n'est-ce pas? Il y a des moments où l'encadré peut regarder celui qu'il forme et lui dire, tel que je te vois, je te propose, tu serais bon dans ceci, tu serais bon dans cela. Pourquoi? Parce qu'il voit la capacité. Même si l'enfant dit, moi je préfère être médecin parce qu'on paye mieux, moi je préfère être ceci parce qu'il paraît qu'on trouve facilement du travail. Non. Tu peux aller là-bas et avoir des soucis. Mais quand tu as été bien orienté, c'est parti pour la vie. Le Seigneur oriente. Alléluia. Jésus oriente. Le Saint-Esprit oriente. Qu'il plaise au Seigneur de t'orienter, de m'orienter. Oui, nous pouvons faire beaucoup d'erreurs dans la vie. Nous pouvons avoir passé beaucoup d'années en train de tâtonner. Mais il y a toujours un moment où Dieu nous donne l'opportunité. Les années qui te restent sont des années d'opportunité. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Une seule année de ta vie peut te rapporter le bénéfice de 40, de 50 ans. Non, vous n'avez pas entendu. Parce que vous allez acclamer. J'ai dit ceci. Une seule année de ta vie peut te rapporter le bénéfice de 40 années ou 50 années de vie. Nous pouvons avoir perdu les années, mais dès le moment où Dieu fait un shift, quand Dieu fait un shift, dis à ton voisin shift. Explique-lui alors ce que shift veut dire. Changement. Tu changes de position. De l'ignorance vers la connaissance. De la chair vers l'esprit. De désinformation vers l'information. Ta vie change. Ta vie change. Dans ton foyer, ça change. Avec cet homme, avec cette femme-là, ça change. Dans tes études, ça change. Dans tes relations avec les autres, ça change. Ça peut et ça doit changer. Alléluia. Ne demande pas, ne cherche pas à connaître l'autre selon la chair. Tu te tromperas. Et quand on se trompe, il y a toujours des dégâts. On peut mépriser celui qui est notre source de bénédiction. On peut jeter ou rejeter ceux ou celui que Dieu a mis à notre côté. La vie sur terre, c'est comme une machine. Une machine dans laquelle il y a beaucoup de pièces qui forment des engrenages. Vous voyez l'engrenage? Il y a l'interconnexion des pièces pour que ça tourne. Lorsque une pièce est absente, il y a un problème. Chaque personne est une pièce à côté de toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu te met à côté de X ou Y. Alors quand tu ne vois pas cette personne dans l'esprit, tu risques de manquer ta destinée.
Ça va demander à Dieu d'aller chercher une autre pièce. Et croyez-moi, la recherche d'une autre pièce, ça prend du temps. Oh, la vie est courte. Vous saviez que la vie est courte? Ah. La vie est courte. S'il faut que Dieu aille chercher une autre pièce et que cela prenne 5 ans, alors que tu avais la pièce à côté de toi, tu perds 5 années. Oui, Dieu est le Dieu de deuxième, de troisième, de quatrième chance, de énième chance. Que son nom soit béni. Mais n'oubliez pas, lorsque tu as perdu le temps perdu ne revient jamais, malheureusement. La chance revient toujours. Mais le temps, lui, ne revient jamais. Alors, quand tu as l'opportunité, cherche à connaître la personne qui est à côté de toi et valorise cette personne-là d'après la révélation. J'insiste là-dessus. Il n'y aura pas de combat dans cette église lorsque chacun connaîtra qui est l'autre en esprit. Il n'y aura pas de problème dans les départements, dans les commissions ou dans... Non, 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 non. Chacun prendra l'autre comme une bénédiction. Et il y a une grande mission devant vous. Il y a une grande mission devant nous. Nous avons pour obligation devant Dieu d'amorcer, de commencer les choses. Commencer un mouvement. Le mouvement qui va rester même après notre départ. Quand tu es un père, tu donnes naissance à une personne. Mais tu peux partir. Après toi, le cycle de la vie continue. Mais tu dois faire attention quand Dieu t'a donné la responsabilité de déclencher un mouvement. Vous êtes là pour déclencher un nouveau mouvement, un autre mouvement. Vous devez faire très attention. Vous devez vous considérer selon l'esprit. Cherchons à connaître, ô Seigneur, cherchons à nous connaître en esprit. Selon le don, selon le talent, selon l'appel, selon la richesse, selon les capacités que Dieu a mis dans chacun d'entre nous. Et nous allons courir. Nous n'allons pas marcher, mais nous allons courir. La deuxième voie